Bien, une des choses que l'on voit dans cette paracha, une des choses importantes qui est abordée dans la paracha, c'est la notion de Pessar Sheni. Alors, bien entendu, sur Pessar Sheni, alors on connaît l'histoire, hein, le Pessar Sheni, c'est arrivé lorsque les Juifs ont célébré Pessah dans le désert après être sortis d'Égypte, et là, il fallait apporter un korban. Et certains n'ont pas pu apporter ce corban. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tamés, impurs, et donc ne pouvaient pas offrir le corban, ou alors ils n'étaient pas à l'endroit où qu'il fallait pendant la cérémonie du corban, et donc n'y ont pas participé. En tout état de cause, après, ils vont voir Moshe, ils disent la manigara, ces mots qui sont restés fameux, pourquoi cela nous serait-il retiré? Pourquoi cela devrait-il nous manquer? Nous aussi, nous voulons apporter le corban. Moshe pose la question à Dieu et Dieu lui répond, il y aura une deuxième chance, un mois plus tard, c'est Pessar Sheni, alors on mangera du chametz, etc. Mais au milieu de tout cela, ils pourront apporter le corban et le manger comme tout le peuple juif l'a fait un mois plus tôt en Nissan. Donc, à propos de la nature, c'est ça qui se pose. À propos de la définition de qu'est-ce que c'est que Pessar Sheni. Il y a à ce sujet trois opinions. Premièrement, certains disent donc que Pessar Sheni, c'est Regel Bifne Atzmo. Certains disent que Pessar Sheni, c'est une fête en soi. On ne doit pas le rattacher donc au premier Pessar, mais c'est une fête. Deuxièmement, il y en a qui disent Tashlumein de Rishon Tekon le Metaknele. C'est Tashlumin. C'est une compensation. Autrement dit, on n'a pas pu apporter le premier Pessah, on complète en apportant au deuxième. Et une troisième opinion, Takanata de Rishonu, c'est une réparation du premier Pessah. Donc, on voit bien qu'il y a ici trois opinions. Premièrement, fait à part. Deuxièmement, c'est un complément. Troisièmement, c'est beaucoup plus qu'un complément, c'est une réparation. Evdel anovea le'alacha mishalosh deotelu. Ça a des conséquences dans la halacha, cette différence entre ces trois opinions, Kemusba Chava Betchuvat Rabbi Avram ben Arambam, comme c'est expliqué longuement dans la réponse de Rabbi Avram, qui était le fils du Rambam, et donc il dit comme ça, Regel bifne atzmo, si on dit que c'est Regel bifne atzmo, c'est une fête en soi, Pesach Sheni est une fête. Klomar, Pesach Sheni inotalui bechovat Pesach Rishon. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, que Pesach Sheni ne dépend pas du tout de l'obligation du premier Pesach. Et là où chiyuv ba'atzmo kvoshar galim. Mais c'est une obligation en soi, comme les autres fêtes. Velachen, ger sheni gayer ben shne psachim vechen katal sheigdil. Et donc, dans ce cas-là, quelqu'un qui s'est converti entre les deux Pesach. Et c'est toujours le Rabbi Avram qui parle, et de la même manière, quelqu'un qui était en dessous de Bar Mitzvah, et il a grandi, il est au-dessus de Bar Mitzvah entre les deux. Chayav la faute Pessar Sheni. Avant, il n'a pas fait Pessar Rishon parce qu'il n'était pas soumis. Maintenant, il doit faire Pessar Sheni parce qu'il y est soumis. C'est une fête en soi. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est une fête. Alors, le Béod Hacher, les Fiadéot, alors que selon les autres opinions, chez Zéo Tashlumin, soit la première, que c'est Tashlumim, on complète, au Takanata, que ce n'est pas, on ne fait pas que compléter, mais on répare de Pessah Rishon, Tlouya Chovat Pessah Sheni, Bechovat Pessah Rishon, l'un dépend de l'autre. L'obligation de Pessah Sheni dépend de l'obligation de Pessah, du premier Pessah. Vadam sheino chayav Pessah Rishon, eino chayav gam Pessah Sheni. Donc, dans ce cas-là, celui qui n'était pas tenu d'apporter le Pessah Rishon, comme dans les exemples qu'on a donnés, quelqu'un qui s'est converti après le premier Pessah, avant le deuxième, au moment où il y a eu le premier Pessah n'était pas converti, donc il n'était pas tenu d'apporter le korban. Donc, il n'est pas tenu au deuxième. Pareil pour un enfant qui a grandi, qui est devenu bar mitzvah, entre les deux Pessah, il n'était pas soumis au premier, il n'est donc pas soumis au deuxième.
Donc, on comprend bien la différence. Maintenant, Tashlumin des Rishonou, qui est la conséquence de l'idée de Tashlumin, c'est un complément. Klomar, Adam Shelo écrit Pessar Rishon Bemizid. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas apporté sacrifice de Pessar Rishon, volontairement. Avar Bekar Miyad Alisor Karet. Alors, tout de suite, bien sûr, il a enfreint une très grave interdiction qui est punissable de Karet, retranchement. Arlam Rosot, mais malgré tout, bien qu'il a enfreint dans une chose si grave, et malgré tout, la Torah lui donne l'occasion de tashlumin. Il peut compléter. Que par le fait qu'il a apporté le deuxième Pessah, alors la peine de karet qui s'appliquait à lui est enlevée. Avalimoulo écrit Pessah Sheni, mais s'il n'a pas apporté le deuxième Pessah, Filou Beshogeg, et même si c'était involontairement cette fois-ci, Nisheret Alav, Rovat Karet. C'est dans ce cas-là, la peine de karet lui est toujours applicable. Al Sheizit Bepessar Sheni, Bepessar Rishon, pardon. Parce que volontairement, il n'a pas apporté son korban Pessar Rishon. Kevan Shelo Ayu Tashlunim de Rishon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Tashlumin. Il n'y a pas eu de complément qui viendrait compenser l'absence de Pessar Rishon. Maintenant, d'après l'opinion qui dit Takanata des Rishonu, que le Pessar Sheni, c'est une réparation de Pessar Rishon, Kacher Adam Einomakri Pessar Rishon de Mizid. Ça veut dire, quand un homme ne porte pas le Pessar Rishon volontairement, alors dans ce cas-là, Mavsheret lo Torah milchatrila et atakana, la kri Pessar Sheni bisman acher. Alors la Torah lui permet, a priori, de réparer ça, comment en apportant Pessar Sheni à un autre moment. Car chez Kolod lo avar amoed shel takanata, ça entraîne quoi? Que tant que le moment de Pessar Sheni n'est pas passé, Adayin lo chala alav chovat karet, il n'est pas encore passible de la peine de karet, puisque la Torah a priori lui donne une deuxième chance. Donc, pour savoir s'il est condamnable ou non, il faut attendre que le deuxième moment passe. Velachen. Et donc, s'il n'a pas apporté dans ce cas-là le deuxième Pessah, mais c'était Beshogeg, ce n'était pas comme le premier où c'était volontairement. Là, c'était involontaire. Alors, dans ce cas-là, ou Patour Mina Karet, dans ce cas-là, il ne va pas être punissable de Karet, qui va être atakana, shas, chal, chiyuv, Karet, Shogegaya, parce qu'au moment de la réparation, c'est-à-dire à ce moment-là où la peine de karet devait s'appliquer, cette fois-ci, il était shogeg, c'était involontaire. Donc, on voit bien toutes les différences qu'il y a entre les trois opinions, avec des conséquences très claires dans la halacha. Donc, on reste toujours sur cette analyse. Trois opinions pour expliquer Pessar Sheni, avec leurs conséquences halachiques. Soit c'est une fête à part, soit c'est une fête qui est Tashlumin des Rishon, ça complète pour le premier Pessar si on l'a raté. Et troisièmement, c'est une réparation du premier Pessar. On a vu les conséquences. Rambam Besefer Mitzvot, Monet Mitzvat Pessar Sheni, qui Mitzvah Bifnat Atzma. On observe que le Rambam, dans le Sefer Mitzvot, il compte la mitzvah de Pessar Sheni comme une mitzvah en soi. Umasbir, il explique. Il explique comme ça. La halacha, dit-il, elle est comme d'après Rabbi Meir. Or, Rabbi Meir dit que Pessar Sheni, c'est une fête à part, c'est une fête en soi, qui n'est pas liée au premier Pessar. On ne comprend pas. Gam les dates Rabbi, chez Pessar Sheni, Regel Bifnei Atzmo, même d'après l'opinion de Rabbi, selon qui Pessar Sheni, c'est une fête à part. L'obligation de la fête de Pessar Sheni ne s'applique qu'à celui qui n'a pas apporté de korban pour Pessar Rishon. Vilou mishi kri Pessar Rishon, et ne yachol la kriv Pessar Sheni. Donc, il est bien évident que celui qui a apporté Pessar Rishon ne peut pas apporter un deuxième korban Pessar Sheni. Mais la zouyota mitzvah, et ça a priori c'est la même mitzvah, ça veut dire. À Kravat Korban Pessah, c'est une seule mitzvah.
apporter le Korban Pessah, sacrifice de Pessah. Alors, soit on a fait le Rishon, soit on doit rattraper Pessah Sheni, mais c'est une mitzvah. On m'a dit, il faut, Moné Zot, à Rambam, qui est mitzvah bifnatzma. Alors, pourquoi est-ce que le Rambam ici, dans le Sefer HaMitzvot, en fait une mitzvah à part, en soi, comme si elle n'était pas liée à une autre, alors c'est la même mitzvah que Pessah Rishon, Korban Pessah. Rachim Kachlomar, donc on est obligé de dire, chez l'Amrod, chez Pessah Rishon, ou Pessah Sheni Kshurim Zelazé, on est obligé donc de dire que bien que de manière évidente, Pessah, premier Pessah et deuxième Pessah soient liés l'un à l'autre, Bechol Zot malgré tout, Em Shnein Yanim Shonim sont deux choses différentes. Bemaoutam, dans leur essence. La reine Em Nimnim Beminya Mitzvot, Keshte Mitzvot, et c'est pour ça que dans le compte des mitzvot, Rambam les compte comme deux mitzvot différentes. Et dès la Vinzot, on va essayer de comprendre tout ça. Pour comprendre tout ça, Yesh le Asbir Trila et Avdel la Klali ben Pessah Rishon le Pessah Sheni. Pour répondre à cette question-là, il faut bien comprendre ce qu'est vraiment l'essence de Pessah Sheni, puisque c'est ça notre question. On n'a toujours pas bien défini ce qu'est le deuxième Pessah. Il faut comprendre la différence générale qui est entre le premier et le deuxième Pessah. Ben Evdelim, chez Ben Pessah Rishon, les Pessah Sheni, parmi les différences qu'il y a entre le premier Pessah et le deuxième Pessah, on voit quelque chose. Premièrement, à Rishon, à Souv Baliereu ou Bal Benoye Matzeh, va Sheni, Chametz ou Matzah et Moubabaye. La première différence qu'on observe, c'est que pour le premier Pessah, Pessah Rishon, bien sûr, il est interdit de voir et de trouver du Chametz à la maison. Maintenant, le deuxième, Pessah, au contraire, on nous précise, c'est pas du tout la même chose. Chametz ou matzah ou babaï, il est chez lui, il fait son korban Pessah, il mange avec de la matzah, mais il y a du Chametz aussi. Deuxième différence. Arishon Noé Kol Shiva. Le premier Pessah s'applique toute une semaine, 7 jours, Klomar, Lora qui sont Chimutso, Noé Kol Shiva. Et là, chez Korban Pessah Rishon, qui est Lachon Agmara, Nechal le Shisha, Shochlin Alav Matzot Shisha Yamim, Vacheni Yom Echad. Le Rishon s'applique pendant 7 jours, c'est-à-dire, c'est pas seulement que le Chametz est interdit pendant tous les 7 jours, mais même le Korban qu'on a apporté, Pessah Rishon, comme le dit Agmara, est mangé en vérité tous les 6 jours. Pourquoi? Parce qu'on mange avec lui la matzot pendant 6 jours. Alors que le Pessah Sheni, ça dure qu'1 jour. Evdelim ben Pessah Rishon et Sheni, em totsa shel evdel hamauti benehem. Ces différences qu'on vient d'observer dans la pratique, dans la halakha, ça ne se limite pas à ça. En réalité, ça renvoie à une différence profonde qui touche à l'essence de chacun de ces jours. À Esber l'écart, on va expliquer. La différence simple entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, qu'est-ce que c'est? Pessah Rishon, Ofanachiou, Shakravata Pessah, ou Kefi Shenikva Vechayav Liot, les fils Seder Batora, Bismano. La Pessah Rishon, la façon, l'obligation d'apporter le Korban Pessah, c'est comme ça a été fixé et comme ça doit être d'après l'ordre que donne la Torah. C'est en son temps. Vilou, Ofan Achiyuv, chez le Pessah Sheni, ou chez l'eau les filles à Seder, chez l'eau Bismano. Alors qu'au contraire, l'offrande du Pessah Sheni, le Korban Pessah de Pessah Sheni, c'est pas dans l'ordre fixé, c'est pas en son temps. La Ele Asher Lo Ikrivu et à Pessah Bismano. Ceux qui n'ont pas pu apporter, qui n'ont pas apporté le Korban Pessah en son temps. Einomrim Shavar Batel Korbano. On leur dit pas, le moment est passé, ben tant pis, le Korban ne s'applique plus. Et la Torah m'acheret lem la krivo meucharioter. Mais la Torah va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle vient dire, il est permis, on peut l'apporter plus tard. Comme le rabbi précédent le dit, Pessah Sheni, Niano, Shein Davar Avud. Pessah Sheni, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la leçon? C'est que rien n'est jamais perdu. On peut toujours réparer.
Afilou Mishaya Tamé Mishaya. Et comme précédemment, même lachem, on nous dit même lachem, pas seulement comme ça, mais même c'était un cas de lachem. C'était à vous, c'était votre faute. C'est-à-dire, chez Azé Bertsono, il a voulu que ce soit comme ça. Yachol Bechol Zot Tetaken. Malgré tout, il peut réparer. Donc c'est une grande leçon. Vezot, Bedomé Levdel, Sheben Avodat Tzadik, l'Avodat Baal Tshuva. Ça correspond à la différence entre le service de Dieu du Tzadik et celui du Baal Tshuva. Tzadik, Oved Takadosh B'chu Bederech HaYeshara. Le Tzadik sert Dieu Bederech HaYeshara, d'une façon droite. Asher Asa Elohim et Adam Yashar, comme c'est marqué que Dieu a fait l'homme droit, c'est-à-dire les fils de la Torah, d'après ce que le Torah ordonne, comme la Torah a fixé. Les Baal Tshuva, maintenant le Baal Tshuva, Asher Shina et Sidra Torah, il s'est écarté, c'est un Baal Tshuva. Pendant un moment, il n'a pas suivi ce que disait la Torah. Noten la Kadosh, bon, on pourrait penser c'est fini, Dieu donne la possibilité de réparer le passé et de compléter ce qui manque. Car Hanourohim et Avdel ben Matzav Bnei Israël Pesar Rishon les Pesar Sheni Pamar. On voit ainsi la différence de situation des Juifs eux-mêmes entre le fait pour la première fois, Bet Akravata Pesach Rachel Noladim, qui est une voix Yecheskel, quand les Juifs ont apporté le Korban Pesach, première fois, ils étaient dans une situation de nouveau-né, ils venaient de naître, comme le dit Yecheskel. Les Lo Averot, ils n'avaient aucune Avera, ou bas les mitzvot, Mila ou Pesach, Bedamaï Chayi, et ils venaient d'accomplir des grands mitzvot, la Brit Mila, puis le Korban Pessah, comme nous dit le Pasuk, de Bedamaï Chayi, avec ton sang, c'est-à-dire 2 fois écrit, pour dire qu'il y avait le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah. Il y a un petit problème de Chez réseau. Tzadikim, c'est vraiment une situation de tzedakha. Les lois avérotes, sans aucune avéra. Ve'omrimlo, et on lui dit, Yeshalem Hashem pa'alecha v'ti maskortecha shlema, ala sherbata lachasot tachat knafav. Qu'est-ce qu'on lui dit à celui qui s'est converti? On lui dit que Dieu, il va récompenser ton action et ta récompense sera complète sur le fait que tu es venu te réfugier sous ses ailes, sous les ailes de la Shrina. C'est-à-dire, tout commence. On est au tout début, il n'y a pas de Averot, c'est comme des nouveau-nés. Vilou Pesar Sheni, alors que Pesar Sheni. Aya Avurmi, She Ayutmim, Veizetuma Turatmet, les Nefesh Adam. Shamavet Nigram, Aliedechet et Sadat, Mekor Kolachataim. Pesar Sheni, il était pour qui? Pour ceux qui étaient tamés. Tamés de quoi? C'était quel Touma? C'était Toumatmet, le contact avec la mort. Comme c'est marqué, ils étaient tamés les Nefesh Adam pour la vie de l'homme. C'était Toumatmet. Or, le contact avec la mort, ce n'est pas seulement une impureté comme les autres. C'est parce que la mort a été bikshu, la chash, odush, anachnutmim, nefesh adam, et cela, dans une telle situation, tellement grave, qu'est-ce qu'il demande? Dans une situation tellement grave, qu'est-ce qu'il demande après qu'ils aient reconnu? Nous sommes tamés de tout matmet. Mais il ajoute la manigara, pourquoi ça va nous manquer? Les villes qui écrivent et Korban Hashem, Bemoado, sans qu'on apporte le Korban en son temps, Betorb Israël parmi tous les juifs. Bedomé, les Tchouva, les Chol Pratea. Ça correspond à une vraie Tchouva, dans tous ses détails. Vidouille,
Qu'est-ce que fait la tchouva? De quoi c'est composé, comme nous dit le Rambam? Vidouille, on reconnaît sa faute. Et ils le disent. Nous sommes tamés, le nefesh adam. Tikkun, abgam, réparer le défaut qui a été fait. Et tikkun mouchlam, une réparation complète. L'oracle et akriv, et la gamme beshlemut, comme ils disent. C'est pas seulement qu'ils ont dit on va apporter un korban, mais également parfaitement. Beshlemut shen moado, en son temps, Betov ne Israël, parmi tous les juifs, vraiment, ils voulaient un tikkun complet. Bekar, donc de vrais balais tchouva. Bekar mouvan, madoua l'otziva kadosh bochou al pesach sheni qui al shar mitzvot. Et de là, on comprend pourquoi Dieu n'a pas donné l'ordre de pesach sheni comme il a donné l'ordre pour toutes les mitzvot. Et là, la harche israélito, il n'a pas donné directement, pas depuis le début. Quand est-ce qu'il a donné? Seulement après que les Juifs se soient réveillés et qu'ils aient dit la maniga. Ils ont demandé, ils ont supplié, pourquoi ça va nous être retiré? Parce que de manière générale, la tchouva vient après que l'homme se soit réveillé. Mais voilà, maintenant il est concrètement, il est tamé, et pas n'importe quel tout mal, nefesh adam. Bilti taor ou bilti kadosh, il n'est pas taor, il n'est pas pur, il n'est pas saint. Veino chash begiluyor milmala, il ne ressent plus rien, il ressent pas, il n'est pas capable même de ressentir une lumière qui viendra d'en haut. Ah bechol zot, mais avec tout ça, ou mitorer matzmo, il se réveille d'où? De lui-même. Mais mata le mala, il se réveille, c'est un effort du bas vers le haut, les chazara bitshuva, et comme ça, par son propre effort, il fait tchouva. Les filles à Molel, d'après ce qu'on vient de dire, on comprend la différence entre le Pessah Rishon, niveau des tzadikim, et le Pessah Sheni, niveau des Baal et Tchouva. On comprend une grande question qui se soulève d'après le Niglé. Chazal Omrim, les Chazal nous disent שהיום השביעי לטומאתם של הטמאים לנפש אדם חל בערב פסח. Ils nous disent comme ça que le 7e jour de Touma, de ceux qui étaient impurs, les nefesh adam, comme on a dit, c'est tombé la veille de Pessah. Les fils tzrichim hayu lichora lakriv tashlumin beshivat hayamim habaim. Donc d'après ça, logiquement, ils auraient dû apporter leur compensation, puisque ça remplaçait dans les 7 jours suivants, korbanot yom tov acherim, comme tous les korbanot dans un autre yom tov qu'on n'a pas pu apporter. Il y a toujours une période de complément. Kfi chez Maskir, Aor Achaim, comme le Or Achaim le souligne, Velo Achachodesh, qui chidush muchad. Mais pourquoi on leur dit d'attendre un mois plus tard? Ce qui est vraiment quelque chose de tout à fait différent, tout à fait nouveau. Les filles à Neymar, Mouvan, à Esber l'écart. Mais d'après ce qu'on vient de dire, on comprend l'explication de tout ça. Mais Pnimut Ainyanim au sens profond. Tshuva inena rak mashlima et achaser. La tshuva est une chose très puissante. Ça ne fait pas que compenser ce qui a manqué et la zoïd derer bavorat Hashem. Mais la tshuva va plus loin. C'est pas qu'un complément, un rattrapage. C'est un vrai chemin dans le service de Dieu. Regel bifnatzmo, une fête en soi, si on peut dire. Chidush miuchad bechodesh acher. C'est un chidush, c'est quelque chose de nouveau qu'on donne bechodesh acher dans un autre mois pour bien faire la différence. Omnam. Avodat atzadik yishara, les fils Seder Torah. Alors c'est vrai que la avoda du tzadik, c'est une avoda, comme on a dit, yishara, c'est droit. D'après, comme la Torah le veut, c'est d'après l'ordre de la Torah. Donc, on devrait dire que cette avoda-là du tzaddik, c'est ça à quoi il faut aspirer. Et que si ça manque quelque chose au Baal Tshuva, on dit Becholzot, Yeshitron ba'avoda Baal Tshuva. Malgré ça, il y a une qualité de la avoda du Baal Tshuva que n'a pas celle du tzaddik. Quoi donc? Avodat tzaddik poelet bidvarim shebekdusha. La avoda du tzaddik a un effet sur les choses qui sont dans la Gdusha, au bidvarim mutarim, ou au moins sur les choses permises. Ava lo mitzvah abba bavera, mais la voda du tzaddik ne touche pas une mitzvah qui viendrait par une avera.
Inyanim Shelra, Anovim et Shosh Klipot, Meot Legamre, Yevchar les Acher. Pourquoi? Parce que dans une avoda normale, selon le céder de la Torah, c'est une avoda, comme on a dit, régulière, Yachar, c'est droit. On ne peut, une mitzvah qui vient par une avéra, c'est impossible. C'est-à-dire, les choses du mal qui viennent des shalosh klipot atmeot, des 3 klipot impurs totalement, on ne peut pas les raffiner. Et là, les fils céder à Torah, mais d'après la façon que nous donne la Torah, le céder de la Torah, tsarich litrotam. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les choses impures totalement, des choses klipot atmeot? On doit les rejeter, rien d'autre. Ça, c'est pour le tzaddik, qui fait tout dans l'ordre, comme il faut. Vilou, avodat Baal Tshuva. Maintenant, le Baal Tshuva, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bit Tshuva me'ava, avec une Tshuva profonde, le plus haut degré, le Tshuva par amour de Dieu. Il prend des choses mal, il les transforme. Il prend même des fautes volontaires et il en fait des mérites. Bien sûr, il faut un grand degré de Tshuva, mais il existe. Alors, d'où on a une telle force, même s'il faut un grand niveau de tchouva. Mais d'où c'est possible de prendre des choses entièrement mauvaises et d'en faire des choses bien, des mérites. Comment est-ce possible? D'où on a la force? Ça vient d'un degré plus élevé que tout l'enchaînement des mondes, que tout Ishtal Shelut. Les fils, c'est des Torah Ishtal Shelut, qui Ishtal la force dans notre instrument. D'après le cheminement de la Torah, les limites fixées par la Torah, c'est-à-dire Ishtachelut, comment la lumière de Dieu descend de monde en monde. D'après tout ça, c'est impossible de transformer les fautes volontaires en mérite, comme les Chachamim ont dit. Shalou le Chorma, l'Invoa, la Torah, on a demandé à la Chorma, à la sagesse, à la Nevoa, à la prophétie, à la Torah, on a demandé Chote Maonche, celui qui fait une faute, quelle est sa punition? Vekula, mais tous, quand on leur a posé cette question, alors tous, Gamma Torah, y compris la Torah, Loïf Sheru Chavvarabit Tshuva, il n'y a aucun, y compris la Torah, que ce soit Chorma, Nevoa ou Torah, aucune n'a permis de revenir, de faire un retour par la Tshuva. Rakacher Shalou, la Kadosh Baruch Hu, les Chachamim continuent de raconter et disent c'est seulement quand on a demandé à Dieu, Shema l'Ishtashu, qui est beaucoup plus haut bien sûr que tout l'enchaînement des mondes, plus haut que Torah, Chorma, Nevoa, Shem Aya Mane Ya Setchuvavi Kaperlo. Qu'est-ce qu'il a répondu Dieu? Qui fait Tshuva et on le rachètera. Kirag Bedargana Leizou. Parce que c'est seulement à ce niveau-là, au-dessus de l'enchaînement des mondes, au-dessus des plus hauts des degrés, au niveau d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'à ce niveau-là, l'obscurité et la lumière, c'est la même chose. Et c'est possible de transformer le mal en bien. Les fils et maintenant, on peut comprendre la demande des Juifs qui sont venus voir et qui ont dit Lama Nigara, pourquoi ça va nous être retiré, pourquoi ça va nous manquer, Pessah? Kilchora. On a une question quand on voit ce passage. Pourquoi, a priori, on va dire que ça leur manque quelque chose? Et pareil pour la citation, la phrase qu'on a citée du rabbi précédent. Que lui, il enseigne que tout l'enseignement qu'on apprend de Pessar Sheni, c'est qu'il n'y a jamais rien de perdu. On peut demander, on peut poser la même question. Pourquoi est-ce qu'on envisage qu'il y a ici une chose perdue? Et là, mais au contraire, il faut appliquer la Torah. Mitzat Torah Tzma, d'après la Torah elle-même. La tchouva ne peut pas aider pour transformer des fautes volontaires en mérite. Et là, M'davaravut, c'est une chose perdue. On a fait des fautes, d'accord, etc. Mais le mal, c'est le mal, donc c'est perdu. C'est seulement quand les Juifs se sont réveillés pour faire tchouva.
avec cette demande profonde et bouleversante. Pourquoi ça va nous manquer? À ce moment-là, ils sont élevés au-dessus de tous ces principes, de toutes les limites du monde et de la création. Ils sont arrivés au-dessus de tout le Seder Ishtal Shalut et ils ont demandé directement à Dieu, plus haut que Ishtal Shalut. Misham Migat Tshuva, fait de ce degré-là, le degré de Dieu lui-même, qu'est venue la réponse, chez Ein Davar Avoud, qui n'a rien de perdu, chez Shinyan Shel Pesar Sheni, qui a un sujet de Pesar Sheni. Kol Zot, Mesupar ou Midgale, Betor, Atorah ou Bemtsavuta. Tout ce qu'on vient de dire est raconté et se révèle dans la Torah et par son intermédiaire. Qui l'amrot chez la Torah que chez la Hatzma, parce que bien que la Torah en elle-même, elle soit elle-même dans un degré de Seder Shachlut, dans les limites de la Torah, les limites du monde, comme on a dit. Bechol Zot, malgré tout. Oraita, Vekucha Brechu Kulachad, comme nous enseigne le Zohar, que la Torah et Dieu, c'est une seule chose, une seule entité. Mais tout. Et donc même ce qui dépasse le degré de la Torah, plus haut que Ishtal Shelut. Tout ça se révèle à nous par l'intermédiaire de la Torah. Ça, c'est aussi l'explication des différences entre Pessar Rishon et Pessar Sheni qu'on a cité plus haut. Que quoi? Le Pessar Rishon. À Pessar Rishon, on a dit c'est Avodat Tzadikim. C'est l'Avodat Tzadikim. Einos Kimbera, on ne s'occupe pas du mal. Et là, Dochimoto, on le repousse. La reine, Chametz, Asur, Bebali, Raou, Bali, Matse. C'est pour ça que pendant Pessah, le Chametz, c'est totalement dure 7 jours. Qui parce que organisé avec des limites, qui s'exprime dans Seder Sheni, alors que Pesach Sheni, la voda de Tchouba, qui transforme Efshar les Acher Gam et Chametz. À ce moment-là, même le Chametz qui a Pesach Rishon est le mal absolu, même lui peut être raffiné. C'est pour ça qu'à Pesach Sheni, on lui dit tu manges le chametz, tu manges de la matzah avec le korban Pesach, mais il y a le chametz aussi. Et puisque toute la voda de tchouva, c'est plus haut que la différence entre les degrés, plus haut que les limites, c'est pour ça que ce n'est pas une semaine, c'est un seul jour. Degré 1, c'est-à-dire ce qui montre bien ce degré qui est plus haut que tous les différents degrés, les limites et la séparation entre les degrés. Kemusbar beTorah Or, comme c'est marqué dans Torah Or. Chez Shavuot ou Yom Echad, Kizuzman Kabbalat Torah, Shuprinat Keter, Shuprinat Yechida, Shel Malam Yitralkut. Comme le Torah explique, pourquoi Shavuot c'est qu'un seul jour? Il répond, parce que c'est le moment de Kabbalat Torah. Quand on reçoit la Torah, ça c'est au degré spirituel de Keter. Le degré de Keter, c'est le degré de Yechida, l'essence de Dieu, qui est beaucoup plus haut que les divisions, les séparations. C'est la même idée ici. Pesach Sheni, c'est que c'est plus haut que toute l'idée de l'ordre, on ne peut pas dépasser, et les fautes, elles restent des fautes, etc. Vezeu Mashem Mesupar Bigmara. Al-Shuvato chez le Rabbi Elazar ben Dourdaya. C'est aussi ce que la Gemara raconte à propos d'une histoire bien connue, celle de la Tshuva de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Alors on fait ce qui s'était passé avec Rabbi Elazar ben Dourdaya.
Rabbi Elazar ben Dourdaya était un homme qu'à l'époque on n'appelait pas du tout Rabbi, qui était quelqu'un qui avait fait toute la vérote qui existe dans le monde. Et puis un jour, il était occupé à faire une avéra avec une partenaire, et la partenaire en question, alors qu'ils étaient en plein milieu de l'avéra, il a dit comme ça, comme en plaisantant, il a dit, Elazar, toi, tu n'auras jamais de part dans l'autre monde. Elazar ben Dourdaya, en entendant ça, ça l'a piqué, ça l'a touché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a sauté de l'endroit où il était, occupé à faire cette avéra. Et il a couru dans la campagne. Il a appelé à l'aide tous les éléments naturels. Et bien sûr, personne ne lui a répondu. Alors, il a dit, je vois que tout ça ne dépend que de moi. Il s'est assis au pied d'un arbre, a mis sa tête entre ses jambes, nous dit la Gemara, et s'est mis à pleurer. Il a tellement fait tchouva du fond du cœur que sa neshama l'a quitté à ce moment-là. Et quand sa neshama l'a quitté, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya, ta place t'attend au Gan Eden. C'est-à-dire, il a acquis le Olam Haba par une tchouva d'un instant. Et la Gemara qu'on nous apporte des précisions. Elle nous dit que, bon, bien sûr, la voix qui est sortie du ciel, il fallait avoir le niveau pour l'entendre. Hein. Ce n'était pas une voix, il n'y avait pas de haut-parleur, quoi. Et la Gemara nous raconte, il y a Rabbi, c'était l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. Et donc, Rabbi, lui, a entendu cette voix. Et Bacha Rabbi s'est mis à pleurer. Alors les élèves qui étaient autour de lui ont demandé à leur maître, pourquoi vous pleurez? Il a répondu, Bama, yeshkone olamo bekama shanim, yeshkone olamo beshachat. Il y a des gens qui acquièrent leur part dans le monde futur en de très nombreuses années. Et il y en a qui acquièrent leur part dans le monde futur en un seul instant. L'acquérir en de nombreuses années, il parlait de lui-même. C'était Rabbi Yehuda Anassi était le tzaddik de la génération, le rabbi de la génération. Et lui, il fait fatiguer tellement pour acquérir cette part. Mais il dit, voilà, Rabbi Elazar ben Dourdaya, en un instant. C'est-à-dire, Avodat tzaddikim, l'avodat des tzaddikim, Shim et Doureget, elle est par degré, en progression, Orechet mispar shanim, ça dure plusieurs années. Darga shalit ralkut, pourquoi? Parce que c'est un degré de division, les choses sont séparées. Veilou, et celle Rabbi Elazar ben Dourdaya, Aïta avoda shel tshuva beofan, sherosho ben berkav, me'al, ma'al evdelin ben rosho le berkav, bega bepria, alors que la voda de Tchouva, Rabbi Elazar ben Dourdaya, la voda de Tchouva, c'était qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la tête entre les jambes. C'est-à-dire, pourquoi on nous précise ça dans la Gemara, qu'il a mis la tête entre les jambes? Pour nous dire qu'il n'y a plus de différence entre la tête et les jambes, ni le haut ni le bas. Et il a éclaté en sanglots. Velachen, pour cette raison-là. Où connaît Olamo? Lui, il a acquis son monde futur, Béchachat, en un seul moment, qu'est la Shon Azor, comme le Zohar dit, que la Tchouva est en un seul instant. Evdelze ben Pesar Rishon et Pesar Sheni. Cette différence-là, entre Pesar Rishon et Pesar Sheni, Midbate Gam Bekar chez Pesar Rishon Chal Bechodesh Nisan, ou Pesar Sheni Bechodesh Iyar. Cette différence entre les deux apparaît aussi dans le fait que Pesar Rishon tombe toujours, bien sûr, au mois de Nisan. Pesar Sheni, également, bien sûr, toujours au mois de Iyar. Yadoua Evdel ben Chodesh Nisan à Chodesh Arishon et ben Chodesh Iyar Chodesh Sheni. On sait très bien la différence entre les deux mois, celui de Nisan et celui de Iyar. Nisan, c'est le premier des mois de l'année. Iyar, qui le suit, est donc le deuxième. Nisan, Montréal, Gilou Yilokut Milmala le matin. Nisan montre, représente le dévoilement de Dieu du haut vers le bas. Chez Eino Mevili Desichur Barkaima, ou Tumidi le matin. Comme c'est un don d'en haut, ça ne permet pas un raffinement qui est pérenne, un raffinement durable du bas. Alors que Elahu, Yachol, Beotacha, Rak, Litrot et Tara, quand on est dans cette situation-là, on ne peut que repousser le mal. Qu'Avodat Tzadikim, comme l'Avodat des Tzadikim, Shoskim, Binyanim, Shel Or, Vedochim et Tara. Qu'est-ce que c'est le travail des Tzadikim?
Il s'occupe de faire des choses de lumière. Il repousse le mal. Mauto shel Iyar, alors que l'essence de Iyar, qu'est-ce que c'est? C'est l'élévation, non pas la descente du haut vers le bas, mais l'élévation du bas vers le haut. Biro, zicho, valatamata lemala bofant midi. Le raffinement. Et par ce raffinement, l'élévation du bas, que quand il va être élevé, ça va être une élévation perpétuelle. La reine kshura mitzvah tzfirat omer beikar le chodesh Iyar. C'est pour ça que la mitzvah de compter le Homer, c'est essentiellement au mois de Iyar. Ki oseket bezicho ramidot. Parce que c'est quoi Sfirat Omer? Pourquoi on compte le Omer? Pour élever les midot. Vezot kavodat ha-tshuva, ceux qui correspond à la tshuva. Shebem tsaouta, mezacherim et ainyanim anechutim beyoter. Que par la tshuva, on va élever les choses les plus basses. Adasher gam inyanim shelra ofrim leto. Au point que même les choses de mal vont devenir autant de choses de bien. De manière encore plus générale, ça ressemble à la différence qu'il y a entre le mois de Nissan et celui de Tishri, Kayadoua. Chez Chodesh Nissan ou Avodat Tzadikim, que le mois de Nissan, c'est Avodat Tzadikim, comme on a dit, ça descend du haut vers le bas. Mais Tishri, Avodat Tshuva, Tishri, c'est l'élan de l'homme vers le haut, c'est-à-dire la Tshuva. Les filles à amour, d'après tout ce qu'on vient de dire. Chez Pesach Sheni ou Avodat Tshuva. Que Pesach Sheni, c'est Avodat Tshuva. Yuvan atam bepniut ainyanim lekach, chez les Gabé Maout Pesach Sheni, kayemet shloshet ofanim sheleel beseif alef. Ve'elu divrei Elokim chaim. On va comprendre maintenant au sens profond pourquoi, quand on veut définir Pesach Sheni, il y a trois façons de voir. Comme on a dit au tout début de la Sikha, les trois façons, est-ce que c'est une fête en soi, ou alors est-ce que c'est Tashlumim, on complète ce qui n'a pas été fait, ou alors c'est Takanata, ou alors on répare ce qu'on a manqué. Donc tous les trois sont bien sûr. Quoi? C'est ce qui se range pour la Sorda Sléchit. Qui? Je crois. Je crois. Je Je l'avais dit là. Donc, Je participe à la Sodash Léchit. Qui participe? Et il a dit oui. Pardon. Je crois qu'il m'a dit qu'il participe, non? Aujourd'hui, cette semaine, il participe. Oui, c'est ça. Ceux qui discutent veuillent bien éteindre leur Je sais pas, je fais avec. Mais comment ça se fait? En tout cas, comme on a dit, les trois façons, et tous sont bien sûr également valables. Qui vont fan klali, S'il vous plaît, éteignez votre micro de la Seuda Chichit, on n'entend pas le cours. Merci. De façon générale, il existe, ces trois façons-là existent dans la tchouva. Premièrement, takanata shebetchouva, la réparation qu'il y a dans la tchouva. Avda shemiyad be'et ma'aseh achet, yeshna takana shel tchouva. Le fait même que immédiatement, alors qu'on fait la faute, il y a cet arrangement-là de la tchouva, la réparation. Keshem shebev set shel pesach, rishon yeshna miyad takana shel pesach sheni. De même que quand on a perdu le Pessah Rishon, qu'on n'a pas pu apporter, on n'a pas apporté le Korban, il y a tout de suite cette takana de Pessah Sheni, Ofan Zeshel Tshuva ou Bechataim Regilim. Cette façon-là de Tshuva, c'est pour des fautes habituelles. Quand tout de suite après la faute, il y a une possibilité de réparer par la Tshuva. Non, deuxièmement, on a dit Tashlumi. Il y a un aspect donc de complément de la tchouva. La tchouva al-chet shenase beofan shelacheta ve'ashuv. Ça, c'est la tchouva faire une faute qui a été faite dans une façon de je vais faire une faute, après je ferai tchouva. Shazen maspikim biado la faute tchouva. Qu'à ce moment-là, comme disent les chachamim, on ne lui donne pas à faire tchouva. Ve'et maase achet en lo efsharut shel takana. Oil va tchouva goremet lo lachato. Au moment de faire la faute, quand il fait la faute, on ne lui donne pas la possibilité de la réparer. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la tchouva qui l'a fait fauter. Il s'est rassuré en disant, je peux faire la faute. Je peux faire la faute, puisque de toute façon, je ferai tchouva après. Keshem, chez Ein Kapegorna, c'est Sanigor, c'est le même principe qu'un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Aval, mais ensuite, après, Im Dachak Venitrazek Vasat Tchouva.
si il s'est quand même efforcé, il a fait tchouva, mais kablim tchouvato, on accepte sa tchouva. Troisièmement, regel bifne atzmo. On a dit, de l'autre façon, c'est une fête en soi, à part. Tchouvat tzadikim, qui a doua, shatchouva enena dafka ketaout anefutsal chataim. Comme on a déjà dit, que ce n'est pas comme c'est l'erreur répandue, que la tchouva, elle est sur les fautes seulement. La zouï derer bavodat Hashem. Mais c'est une manière de servir Dieu. Amatima gam leele anekim echataim. Qui marche même pour ceux qui n'ont fait aucune faute. Kenema, comme c'est marqué clairement, Mashiach chata la'advat tzadikaya betchufta, que Mashiach va venir pour faire tchouva aux tzadikim. Omnam, Pesach Sheni ou tchouva al-chet. Bien sûr, Pesach Sheni, c'est tchouva sur une faute. Marana jadvut jatanmo, chez Ein Davar Avoud, comme le dit le rabbi précédent, qu'il n'y a rien qui est jamais perdu, à Filum Sheya Tamé, même celui qui était Tamé, et même Lachem, faire qu'il avait fait exprès. Ah, Bechol Zot, Kayamim Bofan Klali Pesach Sheni, Kol Ofanim Shel Tchouva. Mais de façon plus générale, on voit que dans Pesach Sheni, il y a les trois façons. Les trois façons de tchouva. Kolel tchouva tzadikim, y compris la tchouva des tzadikim. Bedugmat Rodesh Tishri, comme le mois de Tishri chez Pesach Sheni, Dugmat Rodesh Tishri. Comme on a dit, Pesach Sheni, il ressemble à Tishri. Kolel Betocho, Kol Ofan et Tchouva, Gam Tchouva tzadikim. Le mois de Tishri qui inclut toutes les façons de tchouva, y compris la tchouva des tzadikim. Les filles amour laël, d'après ce qui a été dit. Binyan takanata de tchouva, dans l'union de réparation qu'il y a dans la tchouva. Tuvan yoter halacha. On va encore mieux comprendre la halacha. Shafilu racha, que même en racha, chez Torah Mitzvotav Mosif Koar Beklipot, que comme disent les Chachamim, en racha, un vrai racha, bien sûr. Sa Torah et ses mitzvot ajoutent de la force dans les klipot. Tsarich lilmot Torah. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? Que même un rachat qui est dans cette situation-là, lui aussi doit étudier la Torah. Va filoucher l'olishma, et même si ce n'est pas pour la Torah elle-même, parce que quand il va faire tchouva ensuite, Azaï motzi maklipa kol la Torah va mitzvot. Alors il va faire sortir de l'impureté toute la Torah et les mitzvot qu'il aura faites. C'est-à-dire, limud Torah beodo racha, mistamer milchatrila alkar chez Azor bitchouva. Si on dit un rachat, étudie maintenant la Torah, bien que tu sois un rachat, alors ça s'appuie sur quoi? Que même alors qu'il est un rachat, a priori on sait qu'il va faire tchouva. Et ça c'est le sens de ce degré-là de tchouva, la réparation. La Torah donne a priori, au moment où il a la faute, il donne tout de suite, comme Pesach Sheni qui est prévu alors qu'on fait Pesach Rishon, mais tout de suite, on lui dit voilà, tu rates ta Pesach Sheni derrière, tu peux réparer à la tchouva. V'omnam alachazu, pendant cette alacha-là, chez Gam Beodo Racha Tsarich l'ilmod Torah, que même alors qu'il est toujours Racha, il doit étudier la Torah. Chalal kol à toutes les sortes de Rechaim. Gam ala omer chetashu shein lo takana shel tchouva. Même c'est le rachat qui dit je vais faire une faute après je vais faire tchouva, que lui normalement il ne peut pas faire tchouva, puisqu'on dit c'est la tchouva que tu avais fauté, parce que pourquoi tu as fauté? Tu savais que tu aurais la tchouva pour réparer. Arrête chez les aliat limud Torah shelo en l'écart shum kesher. Ça veut dire qu'il n'a aucun rapport avec l'élévation de son limud Torah. Carré bomro cheta ou l'omikaven le limud. Parce qu'en réalité, quand il dit cheta, je ferai une faute, il n'a pas pensé, il n'a aucune attention par rapport à l'étude. Et la bevadaï, ça veut dire au contraire, yarzor arka bitchouva. Maintenant il étudie, il va faire tchouva ensuite. Yoter mika, en plus de ça. Afim bemikrim meatim beyoter. Même si dans des cas très réduits. Ou l'omed Rahman al-Islam, dès l'osif koach letuma. On peut imaginer, c'est théorique, mais ça peut exister. Quelqu'un qui Rahman al-Islam va étudier pour ajouter des forces dans l'impureté.
Et il s'appuie sur quoi? Qu'il va faire une faute, après il va faire tchouva. Même lui doit apprendre la Torah. Lui aussi doit étudier. Ça veut dire, on est sûr que chacun d'eux va faire tchouva. Aval, Mikra Kazé, Yeshevdel, Ken Maspikim. C'est vrai que dans ce cas-là, quelqu'un qui dit je vais fauter et après je vais faire tchouva, alors il y a une différence, parce qu'on dit de lui, on ne va pas lui donner à faire tchouva. Bemikra Kazé, Niskakim letam, Shegam le Nidach Muftach, Shegamu Vadai Sofo la tchouva. Un degré comme ça, on a besoin de la raison. Que même celui qui est rejeté comme ça, il a la promesse, il a l'assurance que c'est sûr qu'à la fin, il va faire tchouva. Begilgulzo, begilgul acher, dans ce gilgul-ci ou dans le suivant. Moshe Nehemar, kilo yidach menu nidach, comme c'est marqué, que personne ne sera repoussé définitivement. Beod asher legabe achataim acherim en niskakim letamze shel lo yidach menu nidach. Alors que pour des autres fautes, on va dire plus ordinaires, on n'a pas besoin de cette raison-là, qu'on ne va pas repousser définitivement. Parce que quelqu'un qui fait une faute, pas comme on a dit, pas faire des fautes après vers tchouva, là c'est plus compliqué. Mais une autre faute, il n'est pas nidar, il n'est pas repoussé. Et la rachok bilvad, il est seulement loin. Parce que dès le moment de la faute, il a déjà la possibilité de tchouva, exactement comme Pesach Sheni. Keshem chez Pesach Sheni. Kolel et kol ofane atchouva. De la même façon que Pesach Sheni englobe toutes les façons de tchouva. Vegam tchouva tatzadikim. Et même le degré de tchouva des tzadikim. Car gam Pesach Rishon. C'est pareil pour Pesach Rishon. Kolel et kol ofanim. Il inclut aussi toutes les façons de avodat tzadikim. Gam tchouva tzadikim, y compris la tchouva des tzadikim qui fait partie de leur avoda. Lachem. La la geoula atida bechodesh Nissan. C'est que bien que la geoula, la vie de Mashiach, elle va être au mois de Nissan, avodat tzadikim. Bechol zot kshura la avodat tchouva. Malgré tout, elle est liée aussi à la tchouva. Car comme on l'a dit tout à l'heure, chez Mashiachata la adva tzadikaya betchufta. Que Mashiach va venir pour faire tchouva au tzadikim. Mais on trouve quelque chose de correspondant dans Pessar d'Égypte. Que à ce moment-là, il y a eu l'ordre que Dieu a donné, le tirez, prenez pour vous, au Pirchou Chazal, et les Chachamim ont commenté ces mots. Quoi, Mishrou, ça veut dire tirer. Tirez vos mains de l'idolâtrie. Chez eux, il y a la tchouva, que ça, c'est la tchouva préalable. Bien que tous ceux qui ont fait la Mila avant la sortie d'Égypte, ils étaient considérés comme des convertis au début de la conversion. Et en plus de ça, ça a été dit à tous ceux à qui on a dit Ukrou, prenez, Kédiok les gabé vav, Amosif ou Mechaber, comme on souligne le vav, et prenez, c'est la suite. Kolelelu, Shelo Ayalem, Kesher la Vodazara, y compris ceux qui n'avaient aucun rapport avec la Vodazara. Shetslam lo Aitazut Tshuva al-Chet, que donc pour eux, ce n'était pas la Tshuva. Il n'y avait pas besoin de faire une Tshuva sur une faute. Mais on a dit, la Tshuva, ce n'est pas seulement sur une faute. C'était Tshuva Tatzadikim. Qui se trouve dans un monde où existe Avodazara. Il faut les mettre en garde. Attention, ne mettez pas vos mains, retirez vos mains de Avodazara. Les filles kol ha'amor la'el, d'après tout ce qu'on a dit. Mouvan madoua moné Rambam et Pesach Sheni qui mitzvah bifnei atzma. Maintenant, on comprend pourquoi Rambam, il compte Pesach Sheni comme une mitzvah à part, alors que c'est la même chose que Pesach Rishon, c'est l'offrande du Korban Pesach. L'Amrod, chez Mich, écrit Pesach Rishon, Eino Yachol Lakri Pesach Sheni. Puisque, comme on voit très bien, celui qui a offert le Korban Pesach, Pesach Rishon, il ne peut pas l'offrir à Pesach Sheni. Ren Pesach Rishon ou Pesach Sheni, Em Shne Sugim Shonim Shel Avoda. C'est parce que Pesach Rishon et Pesach Sheni sont deux sortes de Avoda. Pesach Rishon ou Avodat Tzadikim, comme on a dit. Le premier Pesach, c'est Avodat Tzadikim. Et Pesach Sheni,
c'est avodat hashuva. Ar bechol zot, ein drusha akravat pesar sheni imikri pesar rishon. Mais qu'est-ce qu'on voit? Malgré ça, c'est 2 degrés, donc malgré tout, on voit qu'on ne demande pas d'apporter le korban à pesar sheni si on l'a apporté pesar rishon. Qui pesar rishon kolel gam et tshuvat hatzadikim. Parce que dans pesar rishon, il y a tout, y compris la tshuva des tzadikim. Venichlal kan ha'inyan shel regel bifnei atzmo shebepesar sheni. Et ici, on voit qu'il y a dedans cette idée-là, que c'est une fête en soi, que pesar sheni, omnam bepesar rishon tzadikim. Mais dans le pesar rishon, c'est-à-dire la voda des tzadikim, yeshna tshuva, aval zui tshuva tzadikim, mais aussi la tshuva, bien sûr, comme on vient d'expliquer. Mais c'est la tshuva des tzadikim. Shein ba ma'alat shel tshuva de pesar sheni, qui n'est pas aussi grande que la tshuva de pesar sheni. Shei beikar tshuva al chet, qui est d'abord la tshuva sur une faute. Takanata, tashlumin, c'est la réparation, tashlumin, le complément. Et là, chez pesar sheni, kolel et kol ofanei tshuva, seulement pesar sheni inclut toutes les sortes de tshuva. Ou betocham gam tshuvat tzadikim, dont la tshuva des tzadikim. Vezod bishnei inyanim. Et ça dans 2 choses. Premièrement, c'est ono shel baal tshuva novea dafka mikar she'adena aita nafsho beretzia vetzalmavet hi asitra achara. Dans 2 choses. Premièrement, la soif du baal tshuva, elle vient du fait que jusqu'à présent, il se trouvait sur une terre stérile, desséchée, c'est-à-dire sitra achara, l'impureté. La reine utsame bieteros. Et donc, automatiquement, comme il se trouvait dans un désert aride, il a encore plus soif. Yoter machar tzadikim, plus que les tzadikim. Shetzla mein inyan zekayam, chez qui ça n'existe pas. Deuxièmement, tshuva al-chet magia ledarga shemea l'ester shashlu. La tshuva sur une faute, ça arrive à un degré plus haut que feder ishtalshlu. Ou bekocha, la force, donot, les sruyot, et elle a la capacité de transformer les fautes volontaires en autant de mérites. Veilou les tzadikim, alors que pour les tzadikim, il n'y a pas cette force-là, pas de tshuva. Afilou que shekaemet eslam avodat tshuva, même quand ils ont la avodat tshuva, c'est tshuva des tzadikim, pas de rapport avec la faute, ils ne peuvent pas transformer. C'est pour ça, chez Pesar Sheni ou Yom Echad, que Pesar Sheni c'est un seul jour, Pesar Rishon ou Shiva Yamim. Alors que le Pesar Rishon, c'est 7 jours. Parce que bien que dans Pesar Rishon, ça existe aussi la tshuva. Mais Pesar Rishon, on est au degré de tshuva tzadikim. Shimuk Belet, donc une tshuva limitée. Ils ne peuvent pas aller changer le mal, le transformer en bien. Afilu bechol meodecha shel tzadik ou bedarka shel seder vagbala. Même le degré de Bechol Meodecha, de tous tes moyens, qui normalement est un degré d'infini. Pour un tzaddik, c'est un degré de Seder, un degré limité, qui fiche chez Motsim, comme on voit, Shafilou, la Harsh, Tchouvato, chez le Rabbi Lazar Ben Azaria, Gamal et Bacharabi, on voit que, comme on voit très clairement dans l'histoire qu'on a citée de la Gemara, qu'après que la tchouva de Rabbi Elazar Ben Dourdaya a fait que Rabbi Yehuda Anassi s'est mis à pleurer, chez Priya, Him et Al-Akbala, que quand quelqu'un pleure, c'est au-dessus des limites. C'est quelque chose qui sort de lui. Pourquoi on pleure? Parce que ça sort du cœur, parce qu'on ne peut pas tout contenir. C'est hors des limites. Pourtant, on ne nous dit pas tout sur à propos de Rabbi, on ne nous dit pas qu'il a acquis son monde en un seul instant. Shema litral, au-delà de tous les degrés. Il a acquis, bien sûr, mais pas de cette façon-là. Lui, ce n'était pas un degré de tzaddik avec des degrés. Davka Pesar Sheni, c'est seulement Pesar Sheni, c'est-à-dire Tshuva al-Chet, la Tshuva sur une faute. Afirat Zdonot l'Esruyot, la transformation des fautes volontaires en mérite, comme le rêve précédent a dit. Afilou lachem, même s'ils ont fait une faute, lachem, comme dit le Passouk. C'est pour vous, par votre faute. Chez Zaya Birsono, parce que c'était par sa volonté. Pourtant, on voit qu'il y a une possibilité de réparation. Il y a seulement par ce degré-là, la tchouva qui change tout, qui change les fautes volontaires en mérite.
Quand on arrive à un degré qui est au-dessus de toutes les divisions, les degrés, etc., Yom Echad, un jour, jour unique, Kemalato shel Rabbi Elazar ben Dourdaya, comme la grandeur de Rabbi Elazar ben Dourdaya, Tshuva al-Chet, la Tshuva de faire une faute. Chez Davka Etzlo, Yeshno Inyan shel Kone Olamo Besha'achat, que c'est Davka chez lui qui a ce sujet-là de Kone Olamo Besha'achat, d'acquérir son monde futur en un seul instant. Voilà, donc nous comprenons ce que veut dire Pessar Sheni et nous comprenons la leçon que nous avons à en tirer en matière de Shuvah. Et bien sûr, on peut se donner quelques instants pour poser des questions s'il y en a. Oui, moi j'en ai une. Oui, Après, celui qui s'est manifesté. Oui. on entend. Alors moi, je voulais te demander, est-ce que cette mitzvah où Moshe lui-même, il a demandé de patienter pour demander le din à Hachem. Je voulais vous demander, est-ce que, et c'est rapporté dans Sanhedrin, Megalelim, Zechuyot, Aliédé, Zakai. Est-ce que c'est le même schéma qu'il y a pour les filles de Tselophrad? Est-ce que c'est la même démarche? C'est-à-dire, les filles de Tselophrad, ce n'est pas un sujet de tchouva. Mais de ce point de vue-là, c'est un point commun. Les filles de Tselophrad demandent, et comme elles demandent, alors à ce moment-là, on leur donne et on révèle une nouvelle halakha. Maintenant, dans la démarche des filles de Tselophrad, il n'y a pas le sujet de tchouva, elles n'ont pas fait de faute. L'intéressant dans l'histoire de Pessar Sheni, c'est que ces hommes-là qui demandent ont fait vraiment une faute, comme le rabbi précédent le souligne, comme les Chachamim le disent. Ceux qui étaient Bederer Rechoka Lachem, ils étaient loin du Korban et n'ont pas été quittes. Pourquoi? Lachem, par vous, à cause de vous-même. C'est-à-dire, volontairement, vous n'avez pas voulu être là, mais vous pouvez faire tchouva quand même. Donc, cette idée de tchouva qui est importante. D'accord, mais la notion de laisser la place à l'homme, d'avoir une dynamique pour, c'est difficile de parler comme ça, mais de révéler une mitzvah de la Torah, c'est quand même, on a l'impression que c'est une irrida nécessaire pour pouvoir sortir une halakha, une mitzvah de Pessar Sheni. Et chez les filles de Tselophrad, il y a un peu la mitzvah serait sortie. C'est pas ça qu'on veut dire. La mitzvah serait sortie. Dieu a voulu la donner eux parce qu'ils ont demandé. Maintenant, c'est pas nécessaire elle n'était pas nécessaire en soi. De toute façon, une mitzvah, c'est donné par Dieu, ça vient de la volonté de Dieu et cette mitzvah était contenue. Maintenant, elle est révélée par ceux qui demandent de tout leur cœur. C'est la puissance de la tchouva, c'est ça qu'on veut dire. C'est pas qu'il y a une yérida volontaire ou il y a une yérida voulue pour avoir une nouvelle halakha. Il n'y a pas de yérida pour ça. Les filles de Tselophrad n'ont aucune yérida. Elles réclament. Eux ont une yérida et ils ont compris la puissance de la tchouva. C'est ça toute la différence. C'est encore une fois la notion de tchouva. C'est pas qu'on a besoin d'une yérida pour avoir quelque chose. La yérida est là, mais ils ont eu la tchouva et leur tchouva était assez sincère pour révéler cette nouvelle chose dans le monde. D'accord. Merci. Est-ce que Pessar Sheni aujourd'hui, elle se caractérise, on le voit dans la pratique, c'est juste de manger de la matzah et c'est tout. Mais avant aujourd'hui cette étude, on n'avait pas compris qu'il y avait un lien de tchouva important. Enfin, ceux qui ont c'était quand même souligné par le rabbi précédent. Le rabbi précédent le dit clairement, il a été la Sikha l'a cité à plusieurs reprises, cette fameuse phrase, que qu'est-ce que c'est l'enseignement de Pessar Sheni? C'est traduit en hébreu, le rabbi précédent le dit, il n'y a rien de perdu. On peut toujours tout rattraper.
Et il souligne justement, il y a des gens qui étaient tamés volontairement ou qui s'étaient tenus loin du korban, du moment du korban volontairement. On aurait dû leur dire, vous êtes des Rechaim. Partez d'ici, vous n'avez rien à faire, vous avez raté l'occasion. Et qu'est-ce qu'on leur répond? Non. Vous avez toujours, il n'y a rien, jamais rien de perdu. Alors maintenant, bien sûr, nous rituellement, il ne reste plus que la matzah. On espère que ma chère va venir et qu'on aura le korban en même temps. Mais rituellement, dans la pratique, il n'y a plus qu'un morceau de matzah. Mais spirituellement, ça reste une chose très importante. Et ça nous montre quelle est la puissance de la tchouva, comme il a expliqué longuement dans la Sira. Ça va au-delà de Seder Ishtalshalut, ça monte jusqu'à l'essence de Dieu. D'accord. D'accord. Bien. Ok. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Et à lundi pour le. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Ok. On a écouté le jour à la repetite, Baruch Hashem, merci beaucoup. Bezrat Hashem. Shabbos. Chavez. Merci.